La question du salaire reste et demeure un sujet épineux lors d'un processus de recrutement. C'est un sujet délicat et parfois on se demande comment est-ce que aborder cette question-là, comment est-ce qu'on pourrait se positionner en expert et pouvoir se déployer de manière professionnelle. Bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Je vous communique dans cette vidéo 5 éléments essentiels pour mieux aborder et gérer la question du salaire lors d'un processus de recrutement. Premier point, ne soyez pas le premier ou la première personne à emmener le sujet ou à parler de la question du salaire. Laissez l'employeur ou le recruteur aborder le sujet. De toutes les façons, on abordera le sujet, la question du salaire tôt ou tard lors du processus de recrutement. Si vous êtes le bon candidat, si vous êtes la bonne candidate, forcément, on va aborder la question du salaire. Donc, lorsque vous êtes le premier à le faire, ça donne l'impression que vous êtes peut-être plus intéressé par ça. Évitez de vous donner des étiquettes avant la fin du processus de recrutement. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit peut-être de demander combien ça paie le poste. Vous pouvez bien le faire, mais ne soyez pas le premier à apporter le sujet ou à emmener le sujet lors d'un processus parce que tôt ou tard, forcément, ça va arriver et c'est lorsque le recruteur ou l'employeur va poser cette question-là que vous répondrez donc en vous positionnant de manière professionnelle et en vous déployant avec impact et de manière optimale. Donc moi, je vous dirais, laissez venir la chose, soyez simple, répondez juste aux questions qu'on vous pose et de toute façon, dites-vous que tôt ou tard, cette question surgira. Le recruteur vous demandera quelles sont vos attentes salariales. L'employeur forcément va poser cette question, va aborder cette question. Deuxième point, parlez toujours en termes de fourchette de salaire. Vous savez, lorsque vous êtes en processus de recrutement, vous gagnez plus à dire « je recherche un salaire entre, on va dire, 50 000 et 53 000 » ou bien « je recherche un salaire entre 100 000 et 105 000 ». Vous savez, toujours en fourchette de salaire, vous réduisez vos chances lorsque vous donnez juste un montant. Je prends un exemple, si je vous demande quelles sont vos attentes salariales pour ce poste, si vous me dites juste que je voudrais avoir 50 000, vous ne me donnez pas la largesse de pouvoir nager entre 51 ou 52 ou 53. Vous dites ce salaire-là, non seulement vous réduisez vos chances, mais si le montant que vous me donnez ne rentre pas dans le budget qui a été voté pour ce poste, vous pouvez perdre votre chance. Alors que vous gagnez plus à donner une fourchette. Quand vous dites au recruteur ou à l'employeur que vous recherchez plus quelque chose entre 50 et 53, 50 et 54, vous me donnez vraiment la possibilité d'aller nager et de vous dire je peux vous donner 51 ou 52 ou 53 ou 55 dépendamment de mon budget et aussi dépendamment de ce que vous pouvez m'apporter comme valeur ajoutée, de ce que vous avez d'unique à apporter à l'organisation. Donc vous gagnerez vraiment à vous positionner en donnant une fourchette de salaire et non juste un montant fixe. Troisième point, soyez factuel. Soyez factuel. Pourquoi est-ce que je devrais vous donner ce poste? Pourquoi est-ce que je devrais vous donner ce salaire-là? Pourquoi est-ce que vous pensez mériter 5 000 $ de salaire? Donc, la seule manière pour vous de me convaincre et de m'emmener à vous payer ce salaire-là, c'est en étant factuel et en vous basant sur des faits concrets. Lorsque je parle des faits concrets, ici, je parle de quoi? Je parle de vos réalisations, je parle de vos expériences, je parle de ce que vous avez fait par le passé, de la valeur que vous avez apportée à d'autres organisations par le passé et qui pourrait aussi m'apporter moi en tant qu'employeur et qui pourrait faire en sorte que je me dise « Ok, j'ai envie de payer ce montant-là à ce candidat, à cette personne parce que j'estime qu'il a de la valeur, il a réalisé ceci, il a réalisé telle chose et tout ce qu'il a fait cadre avec ce que je recherche dans ce poste. » Fait que soyez factuel, basez-vous sur des chiffres, sur des nombres, parlez en termes de pourcentage. Vous avez pu, par exemple, augmenter la base de données de 50%, vous avez réduit les coûts de 30%, mais soyez certain de devoir expliquer comment vous êtes parvenu à faire ça lors d'un entretien d'embauche. Mais lorsque vous êtes dans un processus de salaire en recrutement, assurez-vous vraiment d'être factuel, de vous baser sur des faits. Ne soyez pas vague, ne dites pas les choses en l'air, mais basez-vous sur des faits concrets. Vous avez réalisé des choses, vous avez de l'expérience. Si je dis par exemple, j'ai 15 ans d'années d'expérience en marketing, ok, et que le poste pour lequel l'employeur est en train de recruter en ce moment, c'est un poste de spécialiste marketing. Le fait d'avoir 15 ans d'expérience professionnelle en marketing, c'est un point.
ok? Maintenant, vous allez aller plus loin, ok? J'ai mené tel projet, j'ai pu augmenter, j'ai fait ceci. Vous parlez des faits concrets, vous vous basez vraiment sur des réalisations pratiques et factuelles. C'est vraiment ça qui va vous positionner, c'est vraiment ça qui vous permet de vous affirmer en vrai professionnel et qui fait en sorte que j'ai envie de vous recruter. Comprenez-vous? Fait que n'hésitez vraiment pas à être factuel et à vous baser sur des faits concrets. Quatrième et dernier point, renseignez-vous. Renseignez-vous, informez-vous sur ce que paie ce poste sur le marché. Le fait d'aller à un entretien d'embauche ou bien d'être dans un processus de recrutement et de n'avoir aucune information sur combien paie le poste sur le marché, c'est déjà aller avec un pied cassé. Je vais vous dire parce que le travail, en tant que vous, quand vous êtes dans un processus de recrutement, ce que vous devez faire, c'est la préparation. Et la préparation consiste aussi à vous renseigner. On a tous les outils sur Internet aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas avoir, ça dépend des pays. Hein, il y a des pays où on n'a pas forcément les informations sur Internet. Si vous ne pouvez pas avoir les informations sur Internet, renseignez-vous. Ok? Vous pouvez aller dans une entreprise, vous dites, ok, combien paye tel poste dans votre entreprise? Essayez vraiment de vous renseigner. Prenez peut-être 3, 4, 5 entreprises. Renseignez-vous combien paye ce poste-ci. Certaines organisations ont des minimums, des mythes et des max pour chaque poste. Bon, maintenant, ça dépend des organisations. Hein. Il y a des PME, il y a des petites entreprises qui n'ont pas forcément ça. Mais prenez vraiment la situation de manière générale et dites-vous, ok, pour ce poste par exemple, combien ça paye sur le marché? Vous prenez peut-être un échantillon de 3 entreprises, 4 entreprises, vous vous renseignez auprès des personnes qui travaillent dans ces entreprises-là. Vous pouvez vous renseigner auprès des experts. Renseignez-vous autant que possible pour pouvoir vous positionner en tant que professionnel. Parce qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui sait, ok, ce salaire en général paye entre 3 000 et 3 500 euros. Donc moi, vu mon expérience et vu ce que je peux apporter à cette organisation, ok, je me vois vraiment entre tel et tel. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire les choses en l'air, mais vous allez dire les choses parce que vous êtes renseigné, parce que vous avez la bonne information, parce que vous vous êtes suffisamment préparé. C'est ça qui va vous faire gagner et c'est ça qui va faire en sorte que, waouh, on va se dire non, on a un professionnel en face de nous, fait qu'on va pas vous payer n'importe comment, on ne va pas vous donner n'importe quoi comme montant parce qu'on sait qu'on a en face de nous quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui sait suffisamment renseigner. Cinquième et dernier point, ayez la bonne attitude. La bonne attitude consiste en quoi? Le fait d'être, vous savez, l'humilité. Si vous êtes humble, vous allez beaucoup gagner. Soyez humble, soyez professionnel, soyez convaincant. Lorsqu'on a quelqu'un en face de nous qui est premièrement arrogant ou bien qui est tâtonnant, qui n'est pas sûr de lui, qui, vous savez, c'est souvent des choses qui peuvent jouer en votre défaveur. Par contre, lorsque vous êtes confiant, lorsque vous savez de quoi vous parlez, lorsque vous êtes professionnel, lorsque vous êtes aussi humble, parce que si vous avez de l'humilité, quelque part, ça touche. Vous pouvez emmener quelqu'un à vous payer un certain montant juste parce que vous avez été humble. Mais vous pouvez pousser quelqu'un à ne pas du tout vous considérer pour un poste si vous avez communiqué de l'arrogance, si vous êtes positionné comme un arrogant, si vous êtes positionné comme quelqu'un qui sait tout, si vous vous positionnez comme quelqu'un qui « Oh, ben j'ai 3-4 entrevues en ce moment, j'ai 2 offres en cours », vous savez, si vous faites un tout petit peu du chantage, vous voulez montrer que c'est souvent des petites choses, ce genre d'attitude qui peut vraiment vous faire perdre votre opportunité. Fait que positionnez-vous, mais ayez la bonne attitude. Soyez humble, soyez professionnel et soyez convaincant. Soyez convaincant ici. Quand je parle d'être convaincant, c'est vraiment dans votre discours, le discours que vous communiquez à l'employeur ou au recruteur. Vous êtes cohérent, vous êtes structuré, vous savez de quoi vous parlez. Vous vous basez vraiment sur des choses qui sont vérifiables et avérées. On a vraiment envie de recruter ce genre de personne dans une organisation, une personne convaincante. Et pour pouvoir me convaincre, vous me convainquez normalement sur des choses réelles. Vous ne me convainquez pas sur des choses vagues. Donc moi, je vous dis, ayez la bonne attitude. Je vous assure, vous allez énormément gagner. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo portant sur comment aborder et gérer la question du salaire lors d'un processus de recrutement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao!